Moi, je suis Maître Ténézoa, avocat au barreau du Cameroun. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre du dit Conseil, mon propos va porter essentiellement sur votre compétence à faire droit à la demande que notre client a déférée devant vous. Mais avant de me prononcer sur les arguments, en même de vous appeler à retenir votre compétence, je voudrais faire une petite observation pour dire que nous avons suivi attentivement le rapport de monsieur le rapporteur et nous avons constaté, comme l'a relevé Maxime qui a pris la parole en premier devant vous, que les contenus des différentes écritures que le requérant a produites dans votre dossier ont été charcutés. Ou alors, ces contenus n'ont pas été livrés à notre attention, à l'attention du public. Et pourquoi nous signalons cela, Monsieur le Président? Parce que cette omission a justement entraîné la mise sous cap d'une disposition constitutionnelle que nous vous avons servi et laquelle disposition fonde votre compétence à faire droit à notre demande. Il s'agit de l'article 46 de la Constitution. M. Chedjou a embrayé là-dessus. Et je vais insister. Monsieur le Président, quand on lance un coup d'œil sur la loi de 2004 qui organise le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, et plus précisément au titre 3 de cette loi, on constate, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, que vous avez plusieurs attributions. C'est-à-dire, il y a plusieurs types de contentieux qu'on peut déférer devant vous. Vous avez en premier, Monsieur le Président, le contentieux du contrôle de la conformité de la Constitution, ou alors le contentieux de la constitutionnalité des lois. Nous ne sommes pas là. Vous avez le contentieux du règlement des conflits d'attribution entre les institutions de la République. Nous ne sommes pas là. Vous avez en troisième lieu le contentieux des consultations sur la recevabilité des textes de loi. Ça renvoie à l'activité du Parlement. Nous ne sommes pas là. Vous avez, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, le contentieux de la compétence consultative du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas la matière qui nous interpelle ce matin. Vous avez le contentieux du constat de la vacance de la présidence de la République. Ce n'est pas le cas ce matin. Et je pense que vous n'avez pas encore eu l'occasion de connaître de ce contentieux. Alors, Monsieur le Président, vous avez également le contentieux de la régularité des élections et du référendum. Et vous avez enfin le contentieux de la régulation des institutions de la République. Institutions de la République, il faut dire y compris les institutions électorales. Alors, nous nous situons, dans le cadre de notre recours ce matin, dans les deux derniers contentieux, le contentieux de la régularité des élections et du référendum, et dans le contentieux de la régulation des institutions électorales. Dans le cadre du rapport, Monsieur le Président, nos arguments tenant au contrôle de régularité ont été balayés. Parce que Monsieur le rapporteur a pris la peine de préciser que, par le passé, vous avez connu d'une autre centre du Cameroun qui invoquait des faits et des moyens qui renvoyaient au contrôle de la régularité. Et vous avez pu dire que ce contrôle de régularité des élections ne relève pas de votre compétence. Soit, Monsieur le Président, nous allons insister ici sur le rôle qui est le vôtre
à savoir celui de connaître du contentieux de la régulation des institutions de la République, y compris les institutions électorales. Et, Monsieur le Président, quand on fait la revue de jurisprudence, on se rend compte que ce contentieux également n'a pas encore mobilisé une décision de la part, de votre part, de la part de ce Conseil, le contentieux de la régulation des institutions de la République. Alors, quelle est la disposition légale qui fonde ce contentieux, Monsieur le Président? C'est bel et bien l'article 46 de notre Constitution. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore eu l'occasion de connaître ce contentieux qu'il n'existe pas. Et vous avez ce matin l'occasion de connaître de ce contentieux, le contentieux de régulation des institutions de la République. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Si une institution ne fonctionne pas, je prends un exemple. Monsieur le Président de la République a convoqué il y a quelques jours, précisément en date du 11 juin 2025, le corps électoral, hypothèse d'école. S'il ne l'avait pas fait, quelle est l'institution qui lui aurait intimé l'ordre de le faire? Quelle est l'institution qui l'aurait enjoint de le faire? Il s'agit bien du Conseil constitutionnel. Et pas une autre institution dans la République, ce serait le Conseil constitutionnel. Alors de la même façon, Monsieur le Président, votre auguste Conseil, à qui? Oui, Monsieur le Président, nous y répondons. Si Monsieur le Président de la République n'avait pas convoqué le corps électoral, oui, le Conseil constitutionnel se devait se saisir même d'office, parce qu'il s'agit de résoudre un problème. Il se serait saisi d'office. Donc sur ce plan-là, Monsieur le Président, le Conseil constitutionnel que vous incarnez n'aura pas besoin, dans cette hypothèse-là, n'aura pas besoin d'être saisi, parce qu'il s'agirait là d'une défaillance, d'un État sur le point de s'écrouler. Alors, on dit, Monsieur le Président, quand il y a incendie, on n'a pas besoin d'être compétent pour verser de l'eau, on n'a pas besoin d'être autorisé pour verser de l'eau. Mais encore que dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, c'est votre fonction. C'est une fonction que la loi, la Constitution vous attribue. Donc, Monsieur le Président, nous étions donc disant que la base juridique sur laquelle vous devez vous accrocher ce matin pour retenir votre compétence et faire droit à notre demande, c'est au bas mot les dispositions de l'article 46 de la Constitution. Alors, que dit cet article 46? L'article 46 dit ceci, je cite: le Conseil constitutionnel est l'instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois, nous l'avons dit tantôt. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions électorales, des institutions autant pour moi. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on doit entendre de cette disposition? Alors, cette disposition constitutionnelle vous confère une fonction de régulation des institutions de la République. Alors, et fort de ce pouvoir, donc, vous pouvez suppléer à une carence constatée au niveau d'un organe constitutionnel. C'est-à-dire que vous avez un organe constitutionnel qui ne fonctionne pas. Fort du pouvoir de régulation à vous donner par la Constitution, vous pouvez suppléer à cette carence, Monsieur le Président, en ordonnant des mesures nécessaires. Alors, fort de ce même pouvoir, vous pouvez lever un blocage
C'est-à-dire un blocage institutionnel. Vous avez une institution ou une autorité de la République qui a une compétence liée pour poser des actes précis, mais qui ne le fait pas. Qui ne le fait pas. Vous avez ce pouvoir. L'article 46 de la Constitution vous permet de lever ce blocage, soit en ordonnant à cette autorité ou à cette institution d'accomplir sa mission, soit en ordonnant à quelqu'un d'autre s'il s'avère que cette autorité est peut-être incapable de le faire à sa place. Et Monsieur le Président, le grand membre du Conseil, ce même pouvoir peut vous permettre de combler les vides constitutionnels. Et je reviens sur mon exemple. Hypothèse d'école. Si nos textes n'avaient pas prévu, au terme des mandats présidentiels, qui convoquerait le corps électoral? Mettons-nous dans cette hypothèse. Nos textes ont prévu comment on élit un président, ont même fixé le terme de son mandat, mais ne prévoit pas comment est-ce qu'on fait pour voter un autre président. Hypothèse d'école. Qu'est-ce qu'on ferait en l'état? Est-ce qu'on laisserait le président qui aura été élu y rester à cette fonction éternellement? Non. On constatera, le Conseil constitutionnel constatera que les textes ont laissé un vide juridique et prendrait ses responsabilités pour, Monsieur le Président, organiser le vote d'un nouveau président. Surtout si on est en démocratie. Parce que si on est en monarchie, on peut profiter de ce vide juridique pour laisser le président qui est en fonction de continuer éternellement à exercer cette fonction. Donc voilà les pouvoirs que l'article 46 vous confère sur le président. L'article 46, donnez-nous aussi lecture de l'article 47 de la Constitution, à la suite de 46. Oui, Monsieur le Président, nous terminons d'abord avec... Nous avons noté votre question, article 47. Nous terminons notre propos sur l'article 46 et sur les pouvoirs que cet article vous confère. Monsieur le Président, au regard de ce que je viens de développer, vous aurez compris que cet article vous confère un pouvoir d'injonction. Vous avez ce pouvoir. Et avant de continuer, répondez aux questions de la Cour aussi. Nous allons y répondre. Nous allons y répondre. Monsieur le Président, comme la Cour souhaite qu'on donne lecture des dispositions de l'article 47, permettez que nous suspendons l'intervention de Maître Télé pour introduire cet élément qui ne lui appartenait pas de développer. Bon. L'article 47, oui, de la Constitution. Alinéa 1. Le Conseil constitutionnel statue souverainement sur 2 points. La constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant leur mise en application, tant à leur conformité à la Constitution. Bon, alors, je vais terminer. S'il vous plaît, vous pouvez faire Monsieur le Président, parce qu'il y a la ligne. Il faut faire le lien avec l'article 46. Oui, Monsieur le Président. L'article 46 vous donne des matières et il vous dit les compétences, vos compétences par rapport à ces matières. Ça, c'est 2 articles qui se complètent. C'est ce que je voulais vous faire. Nous répondons, Monsieur le Président. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Ok. Donc, le Conseil constitutionnel statue souverainement sur les conflits d'attribution entre institutions de l'État, entre l'État et les régions, entre les régions. L'alinéa 2, et je pense que l'observation vise cet alinéa 2. Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. Ça, c'est la lettre de l'article 47. Voilà.
Or, Monsieur le Président, les compétences de la Cour du Conseil constitutionnel, les compétences du Conseil constitutionnel sont énumérées, pas les tirées, pas les trois tirés pour l'application de l'article 47. Or, l'article 46 n'est pas repris à l'intérieur de l'article 47, notamment en ce qui concerne son rôle et sa fonction de régulation du fonctionnement des institutions. Donc, voilà l'observation que nous allons dire. Vous dites, c'est pas dans le conflit d'attribution. Non, Monsieur le Président. Okay. Nous disons que l'État n'a pas fonctionné normalement. L'État n'a pas fonctionné normalement. Et on attire votre attention pour dire qu'ils ont même trompé le président de la République. Oui, Monsieur le Président, cette précision fait que nous allons continuer dans notre propos. Mais en disant à l'entame que même si la loi indique que c'est telle institution et telle institution qui peut vous saisir, vous devez retenir, au regard des dispositions de l'article 46, que si vous constatez que toutes ces institutions citées par la loi et qualifiées pour vous saisir ne le font pas, vous devez ultimement ordonner qu'ils posent des actes qui relèvent de leur mission. Donc, le Conseil constitutionnel ne peut pas se réfugier derrière l'inertie des institutions. Je prends un exemple en passant. Nous avons dans notre environnement juridique une pléthore de textes qui violent la Constitution. Et à date, vous n'avez pas encore eu l'occasion d'exercer votre fonction de contrôle de confirmation de ces lois, parce que les quelques citoyens qui vous ont saisi, qui ont eu l'audace de vous saisir, n'avaient pas de qualité. Et vous avez à chaque fois rappelé à ceux-ci qui n'avaient pas qualité. Mais malgré tout cela, les institutions qui doivent vous saisir ne le font pas jusqu'à date. Et c'est pourquoi notre environnement juridique est pollué de textes anticonstitutionnels. Donc cela dit, Monsieur le Président, nous poursuivons sur vos pouvoirs tirés de l'article 46. Alors, je disais avant l'interruption que cet article vous donne un pouvoir d'injonction. Et en vertu de ce pouvoir, Monsieur le Président, vous pouvez arriver à dissoudre ou alors à ordonner la dissolution d'une institution de la République. C'est-à-dire dont le comportement est de nature à renverser la République. C'est votre pouvoir. En vertu de ce pouvoir, Monsieur le Président, vous pouvez faire des injonctions, et je l'ai dit tantôt, à une autorité, à l'effet de faire ceci ou de faire cela. Votre homologue malgache a eu l'occasion de le faire. Vous pouvez également, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, je l'ai dit tantôt, faire des injonctions au président de la République. C'est votre pouvoir. On l'a vu au Sénégal, alors que l'ancien président sénégalais, M. Macky Sall, pensait qu'il pouvait, par le jeu de manipulation des textes, s'éterniser au pouvoir. On a vu votre homologue sénégalais prendre ses responsabilités et lui enjoindre de convoquer le corps électoral. À contre-corps, il a fait, et heureusement, le Sénégal a connu l'alternance. Donc cette alternance, Monsieur le Président, si les Sénégalais avaient à la dédier à une institution, ils le feraient au Conseil constitutionnel sénégalais. Donc, Monsieur le Président, voilà le pouvoir qui est le vôtre. Alors, vous pouvez par ce même pouvoir investir une autorité destinée à suppléer à une autre autorité. Investir une institution destinée à suppléer à une autre institution si jamais vous constatez que ces institutions ou ces autorités sont défaillantes. C'est votre pouvoir. Vous pouvez donc, Monsieur le Président, hypothèse d'école, et les camps qui est la partie défenderesse en l'espèce.
est doté d'un budget colossal. Alors, si ce budget, une fois voté, n'est pas mis à la disposition de l'ECA, ça veut dire qu'ils ont des missions, mais ils n'ont pas de moyens financiers pour pouvoir les accomplir. Il revient à ELECAM de vous saisir. Et si ELECAM ne le fait pas, par peur de telle ou telle autorité, vous devez, une fois que vous en êtes saisi, d'ordonner à l'autorité compétente de doter ELECAM de son budget qui a été voté. C'est votre rôle. Et, Monsieur le Président, nous terminons sur ce point pour dire que c'est en vertu des mêmes pouvoirs que vous pouvez ordonner à ELECAM ce matin de publier la liste électorale nationale. Cette institution ne l'a pas fait. Et on vous a dit tantôt, dans le mémoire en réplique d'ELECAM, il ne s'est même pas prononcé sur les griefs à lui opposer. L'essentiel de ces griefs, c'est qu'il n'a pas publié la liste électorale nationale. Donc, pour cette institution, ce n'est pas une préoccupation. Dans ses écritures, il ne vous a même pas dit, même à titre subsidiaire, qu'il l'a fait. Donc voilà une institution qui a dysfonctionné et qui assume son dysfonctionnement et qui envoie, si rien n'est fait, de recevoir l'onction du Conseil constitutionnel dans cette activité préjudiciable aux opérations électorales dans notre pays. Monsieur le Président, M. vous l'a dit. Monsieur le Président de la République a convoqué le corps constitutionnel, le corps électoral autant pour moi. Quel corps a été convoqué? Nous allons rappeler, Monsieur le Président, que dans un premier temps, le corps électoral est constitué de l'ensemble des citoyens en âge de voter. Mais, comme le droit au vote est un droit dont les titulaires peuvent exercer ou ne pas exercer, donc c'est le régime de la liberté, c'est pourquoi la loi a prévu que ceux qui sont en droit de voter et qui veulent voter doivent aller s'inscrire. Les Camerounais l'ont fait, malgré tous les obstacles qui étaient dressés sur leur chemin. Ils l'ont fait. Et, Monsieur le Président, on a constitué là la liste électorale inscrite, c'est-à-dire composée de l'ensemble des électeurs ou alors des citoyens qui ont exprimé la volonté de voir leur nom figurer sur la liste électorale, inscrite. Vous avez évoqué la jurisprudence du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Justement, nous étions défendant cette organisation, cette association. Nous étions devant vous. Et en son temps, nous vous avons indiqué que ELECAM avait failli à sa mission. À lui imposer par les dispositions de l'article 80 du Code électoral, qui est celle de publier, au terme des inscriptions, la liste électorale nationale. Et le législateur a précisé l'intérêt de cette publication. Cette publication vise à permettre à tous les citoyens qui ont pris la peine de se faire inscrire de contrôler la régularité de la liste qui est publiée. Et l'article 81 du Code électoral est clair là-dessus. Il s'agit de voir, est-ce qu'il y a des doublons? Auquel cas, on le signale à ELECAM. Il s'agit de voir, est-ce que mon nom, le nom de tel ou tel électeur est bien écrit? Il s'agit de voir, est-ce qu'on n'a pas maintenu les noms de nos concitoyens qui nous ont dévancés dans l'éternité sur la liste électorale. Alors ce jour-là, nous vous avons dit que l'absence de publication de la liste par ELECAM emporte obstacle au contrôle contradictoire que pouvaient exercer les électeurs. Vous nous avez dit ce jour-là que vous n'étiez pas compétent pour connaître notre recours et que votre compétence ne pouvait se situer qu'au lendemain de la convocation du corps électoral.
Et c'est pourquoi, dans nos écritures, nous vous avons livré cette attendue que vous avez pris le soin de coucher dans votre précédente décision. Sur le présent, nous vous avons donc livré cette attendue que nous avons cité dans nos écritures pour dire, ok, le corps a été convoqué, nous sommes devant vous. C'est vous. Oui, et c'est attendu sur le présent. Vous allez m'excuser. Je vais le lire in extenso. Je le cite. Qu'il ressort de ces diverses énonciations que le contrôle de la régularité électorale dont s'agit s'exerce après la convocation du corps électoral. Fin de citation. Nous sommes là au lendemain de la convocation du corps électoral. Et nous avons suivi le rapport. Le rapport n'a pas pris en compte cet attendu. Mais si nous concédons cela au rapporteur, nous insistons sur les dispositions de l'article 46. Sur les dispositions de l'article 46, monsieur le Président, pour dire que vous devez enjoindre à EDECAM de publier le corps électoral en régularisation. Il passera après nous pour vous dire que ce corps électoral, cette liste électorale a été publiée et que sur le site de l'EDECAM, sur son site, chacun peut accéder à son nom et voir s'il y a des irrégularités ou pas. Alors, Monsieur le Président, pour ceux qui ne sont plus de ce monde, comment est-ce qu'ils feront pour accéder à leur nom sur le site de l'EDECAM et signaler que nous ne vivons plus, nous sommes morts? Donc, vous percevez donc là la tricherie que l'EDECAM a orchestrée. Et si rien n'est fait, cette institution va aller de l'avant pour orchestrer d'autres tricheries. Ça ira jusqu'aux fraudes. Et Monsieur le Président, alors que nous admirons dans d'autres pays le processus électoral qui se passe calmement et qui conduit aux résultats qui sont acceptés par tous les acteurs, Monsieur le Président, nous risquerons de rentrer dans une crise parce qu'une institution de la République s'est donné des libertés de poser des actes en faveur d'un candidat et au détriment des autres. Donc, Monsieur le Président, nous pouvons nous arrêter à ce niveau pour vous dire ultimement que votre compétence est juridiquement fondée sur les dispositions de l'article 46 de notre Constitution et que l'article 47 auquel vous avez fait allusion ne vient pas occulter les pouvoirs que l'article 46 vous donne. Donc, Monsieur le Président, constatez que Monsieur le rapporteur, dans son rapport, n'a pas voulu livrer le contenu de nos écritures entièrement. Et que ce faisant, il a occulté les dispositions, entre autres dispositions, les dispositions de l'article 46 de la Constitution qui fondent votre compétence, votre pouvoir de régulation des institutions de la République. Et je dois rappeler qu'au Sénégal, la même disposition existe. Et c'est sur cette disposition que votre homologue sénégalais a cru devoir interrompre les actions malveillantes de l'ancien président de la République. Donc, Monsieur le Président, au bénéfice de tout ce que nous venons de dire, vous allez, Monsieur le Président, et nous le sollicitons, faire droit, retenir votre compétence et, examinant notre recours, faire droit à nos chers de demande. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les membres du Conseil constitutionnel.